Bonsoir à toutes et tous. Alors, une petite vidéo rapide pour vous présenter, euh, alors non pas des nouveautés, mais plutôt des retours en stock. Donc ça pourra peut-être vous intéresser. Donc je vais essayer d'être rapide et efficace. Bon, alors, dans un premier temps, Oswaldvirst revient. Donc c'est l'édition US Game classique en anglais. Voilà, si vous la connaissez, vous savez qu'elle est de qualité, assez recherchée et que les cartes voilà, sont belles, bien dessinées. Donc hop, il est de retour. Donc idem pour le Rider-Waite, c'est la version française de chez AGM. Bon, le classique des classiques en français. On a aussi donc l'Old English, donc celui-là en anglais, c'est un Rider-Waite, très sympathique aussi. Euh, je vous invite à regarder les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne aussi. Comme ça, vous pouvez voir toutes les cartes euh, pour vous faire une idée plus précise. Je continue avec le Hanson Robert Starro, donc un rider aussi, un grand classique. Très bien pour les gens qui débutent, paraît-il. Petit format hein, par rapport au classique. Donc, si vous aimez les petits jeux, il est super. Voilà. Alors, on a aussi le Medieval Scapini. Donc, c'est un jeu finalement assez récent. Enfin, il n'est pas si vieux qu'il en a l'air, mais il est dessiné un petit peu, on va dire, à l'ancienne, euh, en respectant les codes du Moyen Âge, Renaissance. Voilà, c'est ce qui est indiqué. Donc, très joli aussi si vous aimez ce genre de cartes. Hop, le Morgan Greer, un grand classique également, en anglais toujours. La plupart sont en anglais, hein, c'est US Game, donc il y a rarement des versions françaises. Donc le Deviant Moon Borderless qui revient également. Bon, un très grand classique. Hop, alors le Dreaming Way Tarot. Alors celui-là, il est pas sur le site, mais j'ai quelques exemplaires. Donc je vais essayer de le mettre rapidement. Si néanmoins il vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pourrais toujours le mettre de côté. Et alors, je vous le montre rapidement. Il y a aussi le Dreaming Way. Donc c'est le même artiste, enfin la même artiste pour le Petit Lenormand. Celui-là est en ligne. Voilà, c'est aussi un très joli. Moi j'aime beaucoup. On voit un petit peu les cartes. Je crois que c'est pareil. Vous devez avoir des vidéos qui vous permettent de voir plus en détail toutes les cartes. Donc là, l'Omega Land, c'est un petit peu un ovni, hein. On bascule dans le monde on va dire des survivalistes. Alors c'est basé sur le Rider-Waite. Euh, c'est un univers assez sombre, bien entendu, mais très intéressant, original, avec pas mal d'humour aussi. Et surtout, on peut l'utiliser comme un jeu. Il y a un jeu qui est associé finalement à ce tarot, donc vous pouvez l'utiliser effectivement comme un tarot divinatoire, mais aussi comme un jeu de société, en anglais, je précise. Alors, Joie de vivre tarot, bon, un classique, Paulina Cassidy, donc si vous aimez son style, vous aimerez ce tarot, donc toujours pareil, Rider-Waite en anglais. Alors, il n'est pas sur le site, celui-là c'est pareil, mais il est disponible, donc n'hésitez pas à me faire signe si il vous intéresse. Alors, le tarot cosmique, celui-là, bon, bah, c'est un classique aussi un peu du genre. Il est en français. Il est sur le site, vous pouvez voir, c'est pareil, les vidéos. Donc, il est de retour, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, donc les petits Lenormand, je les ai regroupés. Donc, on a le Dreaming Way, qui est vraiment très beau. Le Keeper Mystique en français, donc c'est un Keeper, hein, c'est pas un Lenormand, mais bon, on est assez proche. Il est très sympa aussi. Il est sur le site, vous pourrez le retrouver. On a les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand en français. Donc c'est pareil, hein, c'est un petit Lenormand, très sympathique, très joli, pas trop cher. Disponible. Alors vous pouvez l'avoir en français et si vous préférez, il est également disponible en anglais. Il faut simplement sélectionner la langue qui vous intéresse sur le site.
Le Maybe Lenormand, alors, donc un Lenormand, on va dire étendu avec 52 cartes. Euh, c'est vraiment très très sympa. C'est en anglais. Ça vous ouvre pas mal de, on va dire, de perspectives intéressantes si vous voulez. Après, bon, ça ne plaira pas aux gens qui veulent pas forcément casser les codes. Néanmoins, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, uniquement les 36 cartes classiques. Mais c'est voilà, c'est une belle édition. Les cartes sont sympas, on les voit un petit peu ici, vous voyez. Un style très épuré, simple, mais vraiment pas mal. En anglais aussi, hein. Je crois que je vous l'ai dit. Voilà. Alors, on a aussi de retour le véritable tarot de Marseille. Donc, c'est la restauration donc, par Chris Hadar. Voilà, un très beau jeu avec une qualité de carte vraiment très bonne. Je vais essayer de vous le montrer rapidement. Alors, elles sont peut-être pas dans l'ordre, mais non, elles sont pas dans l'ordre. Voilà, ce sont des cartes hyper épaisses, plastifiées un petit peu. Honnêtement, voilà, on peut difficilement faire mieux en termes de qualité. Après, bon, euh, on est sur du classique avec quelques spécificités comme une espèce de lumière jaune qui apparaissent sur le sommet de certaines couronnes. Il y a certainement une raison, mais je vous avoue que je ne la connais pas. Je ne me suis pas penché plus que ça sur la question. Néanmoins, si vous voulez un Marseille solide, classique, celui-là est vraiment très bien. Il n'est pas spécialement beaucoup plus cher que les autres. Et il fait bien le job. Alors, si, un petit truc qui peut vous intéresser. Donc celui-là, le tarot de la sorcière moderne, bon, c'est la version que je l'ai ouverte pour le découvrir. Alors moi, j'avais craqué un peu sur ce tarot à cause de cette carte. Et bon, je vous avoue, j'étais un peu déçu par le reste. Bon, après, voilà, je pense qu'on peut adorer le style ou pas. Bon, voilà, moi je suis pas fan. J'aime beaucoup la magicienne, hein, puisque tout est féminisé. Mais voilà. Alors, tout ça pour vous dire que donc le prix est, on va dire, est imposé par l'éditeur, donc c'est 26 euros. Alors je crois que j'en ai deux qui sont neufs, donc que je vais mettre en vente. Celui-là, donc je l'ai ouvert, hein, je ne l'ai pas utilisé, j'ai simplement regardé les cartes. Je vais certainement le mettre en vente à peut-être 20 euros. Voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, je dirais le premier message, premier servi, quoi. Je peux le mettre de côté et donc vous le proposez à 20 euros. Donc la version ouverte. Euh, quoi d'autre? Alors, bon, le tarot des abysses, il est toujours dispo, hein. J'ai vu qu'il était en rupture chez US Game, donc vous allez peut-être avoir un peu de mal à le trouver, sauf si effectivement bah, vous venez chez moi, parce que moi j'en ai encore pas mal, hein. J'en ai encore une belle quantité, donc n'hésitez pas, hein, il est dispo, il est prêt à partir. Voilà. Et puis aussi celui-là que vous connaissez peut-être, l'Urban Tarot, qui est vraiment magnifique. Robin Scott, donc c'est un tot à la base. J'en ai encore quelques-uns. Euh, bon, je crois qu'il est, vous pouvez le voir sur le site, hein, on peut voir toutes les images. Bon voilà, il est très beau. Il est assez rare. Bon, il est en anglais, voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, bah, je crois que c'est tout. C'est tout. J'en ai encore pas mal sous le coude que j'ai pas mis en ligne. Bon, ça c'est mon grand problème. J'ai plein de tarots et j'ai du mal à m'y retrouver, mais voilà, vous savez à peu près tout. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez que je mette de côté certaines choses ou autres. Je serai ravi de le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. À bientôt.